Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo ce matin pour vous montrer des nouvelles pièces que j'ai fait en ciment parce que je suis due pour les vernir, pour les protéger. Puis je me suis dit, tiens, en même temps je vais leur montrer. Donc j'ai mes belles mains, eux je les ai déjà... Oups, excusez ce matin, hein, il est quand même 5h30. Celles-là, je vous les ai montrées quand je venais de les faire, donc ils n'étaient pas encore complètement secs. Et là, ben, ça fait presque une semaine, donc oui, ils sont. Et je voulais vous montrer un coup verni, ce que ça donnait. Donc, c'est vraiment juste pour les protéger. Ce vernis-là, -là, c'est juste pour les protéger si jamais... pour que ce soit plus simple aussi à épousseter. Parce que ça va boucher toutes les pores du ciment. Et là, je botte souvent les doigts parce que j'en ai mis beaucoup. J'ai mis beaucoup de vernis. Fait que j'essuie ce que j'ai mis en over. Là. Et essayez de ne pas faire de bulles. Quand il y en a beaucoup, c'est pas évident. Puis, en même temps, je voulais vous montrer... j'ai réussi à teindre mon ciment. Bon, là, j'ai fait des pièces roses. En fait, avec de la peinture acrylique. Tu sais, nos petites bouteilles qu'on achète... attendez, je vais aller vous chercher une. Ces petites bouteilles-là, là. Moi, j'ai des Déco Art, puis j'ai des Americana aussi. Mais une ou l'autre, là, c'est la même compagnie finalement qui est fait. Et j'ai rajouté, j'ai changé une portion d'eau pour mettre de la peinture. De toute façon, ça, je vous ferai une autre vidéo éventuellement pour vous montrer comment faire. Mais c'est vraiment facile. Puis c'est ça. Là, moi, j'ai mis du rose, du rouge, parce que je voulais que ce soit un rose assez prononcé. Et j'adore parce que ça fait rose-gris un petit peu, là, un petit rose vieillot. Et il y a beaucoup de craques hein, dans mes doigts. Ah, j'essaye d'aller partout parce que je veux protéger mon matériau le plus possible. Parce que moi, éventuellement, c'est des chandelles que je veux mettre dedans. Mais il y en a qui mettent des fleurs, il y en a qui mettent carrément de la terre avec des plantes dans ces mains-là. C'est très beau aussi. Et voilà. Pour l'endos, je vais le faire tout d'un coup ensemble parce que l'autre fois, j'ai fait tout en même temps puis ça a collé, là. C'est fou. On voit le temps que le vernis agisse avec le ciment, il devient plus foncé. Mais un coup, ça va être sec, il va redevenir aussi clair qu'au départ. C'est vraiment juste parce que là, on mouille la surface du ciment. Donc ça. Après, je vais faire une pièce rose pour vous montrer le détail. Parce que de toute façon,
l'endos des mains, je vais le faire un autre temps. Probablement ce soir. Je ne sais pas si ce soir je vais avoir le temps parce que je fais couper mes cheveux. Une fois ou deux par année, il faut que je fasse couper mes pointes. Quand que je suis due, mes cheveux me le rappellent, ils commencent à mêler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont plus autant en santé, qu'ils ont besoin d'un petit boost. Et voilà. Je pense que j'ai fait toutes les petites craques. De toute façon, quand je vais faire l'endos, là, je vais revérifier pour être sûr que tout est bien fait. Alors, je les mets ici pour que ça sèche comme il faut. Puis, ça, c'est mes nouveaux moules que j'ai fait venir la semaine passée, que je vous ai montré dans mon haul. Et je voulais les essayer. Ça, il faut que je sois sûre de bien recouvrir la surface à l'intérieur parce que ma chandelle va aller là. Puis, je vais être sûre que ça soit bien protégé. Donc, j'y vais généreusement. Même chose, je vais faire juste le dessus puis les autres parties. Youhou! J'ai dit les autres parties plus tard. Fait que pas de gouttes, s'il vous plaît. Parce que je veux pas qu'il y ait de superposition de vernis. En tout cas, le moins possible, même s'il redevient clair et que ça paraît pas après quand ça va être sec, là, mais juste au cas où, je vais être sûre qu'il n'y ait pas de coulisses. Donc, et voilà. J'ai fait aussi un support à crayon. Ça, celui-là, c'est pour mon atelier. J'en avais un transparent, mais le transparent, je vais l'apporter au bureau. Puis, lui, je vais le garder dans mon atelier. Puis, j'ai une copine, Tango Résine, qui m'a fait penser l'autre jour. Je vous montrais que j'avais acheté des feuilles de velours pressé. Et elle me dit, ben c'est génial pour mettre en dessous de tes trucs pour pas maganer. J'ai dit, ah ben oui, gadon. Mais je vais vous avouer, mon chum a sablé mes pièces. Puis il m'a fait un job. Wow! J'étais occupée à faire le calendrier de l'Avent de mon petit prout. Fait que j'ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Il faudrait que je sable. Ici, là, regardez, j'ai mis de la peinture blanche. Puis, j'ai pas bien brassé. Regardez ça, c'est beau. Je pourrais faire des effets mabrés. Bon. L'intérieur de ça est fait. Je suis très contente de mes pièces. Franchement, là, j'adore ce ciment-là. Il m'en reste, puis en plus, j'ai fait tout ça, puis il m'en reste encore sur le 10 livres que j'ai acheté. 10 livres, je crois que c'est 4 kilos si ma mémoire est bonne. J'en avais pas acheté une grosse quantité parce que je voulais voir avant si j'aime faire ça. Là, j'en ai, enfin, je suis désolée. Écoutez, je sais, c'est épouvantable. Mais on dirait que le matin, comme ça, là, les érables dégèlent. J'adore ce moule-là en forme de beigne, là.
Je le trouve très, très, très simple et beau. Et voilà. Mon petit pot. Celui-là, je trouve ça dommage. Il est très beau, mais en sablant. Mon conjoint il a appuyé un petit peu trop fort, fait que le couvercle est mort. Donc, faut que je refasse un couvercle pour ce pot-là. Puis là, comme je suis rendue meilleure de toute façon pour pas laisser de bulles, mais je devrais être bonne pour refaire juste un couvert. Et voilà. Mes petites pièces sont vernies. Fait que sur ce, ben, moi, je vous reviens bientôt pour une autre vidéo parce que, comme je vous disais, j'ai fait un calendrier de l'Avent pour mon petit William et je voulais vous montrer ça parce que il est gigantesque. Quand je vous dis gigantesque, là, il fait 1,50 m de haut. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, je vous quitte sur ça. Je continue mon petit vernissage. Puis, je vous redonne des nouvelles bientôt. Merci, bye bye.